Mon mari a menti en disant qu'il partait en voyage entre potes, mais il est en réalité parti en lune de miel avec sa maîtresse. Alors j'ai planifié ma vengeance, exposé son infidélité et je lui ai remis les papiers du divorce lors de sa fête d'anniversaire devant tout le monde. Partie 2. Il avait utilisé notre carte commune pour certains frais, même si la plus grosse part semblait passer sur sa carte personnelle, assez pour prouver que le voyage avait bien eu lieu, sans compter les photos accablantes. Pendant ce temps, il m'a bombardé d'appels, oscillant entre excuses et accès de colère. Il m'a accusé d'être sans cœur parce que je refusais de le laisser rester chez lui. Je lui ai calmement répété que c'était ma maison. Il a insisté en disant qu'il contribuait un peu au remboursement du prêt. J'ai répondu que ça n'avait rien à voir avec mes parents et que si vraiment il voulait s'obstiner, un juge trancherait. Il a alors changé de ton, s'est mis à pleurer en disant qu'il était perdu, que sa maîtresse ne comptait pas. Je lui ai dit que j'en avais fini avec ses discours. Il s'est mis en rage, m'a menacé de bataille juridique sans fin. Je l'ai laissé vider son sac, puis j'ai raccroché. Le lendemain, j'ai changé les serrures, bloqué son numéro, et laissé mon avocate gérer tout contact. Il a alors tenté une autre approche, racontant à des connaissances communes que je l'avais mis dehors simplement parce qu'il était parti entre potes. Mais dès que j'ai partagé les vraies photos à mes proches, l'info a circulé vite, il était parti avec sa maîtresse dans une suite nuptiale. Le soutien a immédiatement basculé en ma faveur. Les gens ont trouvé sa trahison d'une audace écœurante. Certains ont tenté de me dire de rester calme, mais je n'avais aucune envie de sauver un mariage bâti sur des mensonges. Peu après, mon avocate a rédigé les papiers de divorce, en citant des différends irréconciliables et son infidélité. J'étais prête à les lui remettre. Et c'est là que j'ai découvert la meilleure partie. La fameuse voiture de rêve qu'il aimait tant était légalement à mon nom. Il en était seulement le conducteur principal, mais la carte grise et l'assurance étaient à mon nom. En réalisant à quel point il tenait à cette voiture, j'ai décidé de la vendre. Pas question de garder un souvenir constant de lui. Mon avocate m'a dit qu'on en avait parfaitement le droit, puisqu'il s'agissait de mon bien, que je pouvais liquider comme je le souhaitais. Parfait. Je l'ai mise en vente en ligne, trouvé un acheteur motivé et j'ai obtenu une belle somme d'argent que j'ai utilisée pour financer mes frais juridiques. Quand il a découvert qu'elle était vendue, il m'a envoyé des messages furieux depuis le téléphone d'un ami, hurlant que je détruisais son rêve. Je lui ai répondu, c'est ce qui arrive quand on ment et qu'on trompe. Tu peux t'en acheter une autre, avec l'aide de ta maîtresse. Il continuait, j'ai droit à cette voiture. Mais l'avocate a confirmé qu'il n'avait aucun droit légal dessus puisque je l'avais achetée avant le mariage et que je ne l'avais jamais mis sur les papiers. Il a hurlé que j'étais sans cœur. Mais moi, je n'éprouvais aucune pitié. Il essayait de me faire passer pour mesquine, mais pour moi, c'était juste un juste retour des choses. Puis vint le moment de lui remettre les papiers du divorce. Mon avocate avait prévu de passer par un huissier, mais j'ai décidé de le faire en personne pour maximiser l'impact. Ironiquement, il avait prévu d'organiser son anniversaire. Une petite fête avec quelques vieux amis. Il avait même posté l'invitation sur les réseaux sociaux, probablement pour faire comme si tout allait bien. J'ai demandé à mon avocate si je pouvais lui remettre les papiers là-bas. Elle a haussé les épaules. C'est inhabituel, mais légal, tant que tu respectes les procédures de l'État. Alors je me suis dit, faisons-le. La fête avait lieu dans une salle privée d'un bistrot local. Il est arrivé vêtu d'un costume neuf, sûrement un cadeau de sa maîtresse, l'air satisfait, prêt à célébrer. Quelques amis communs étaient là, gênés, ne sachant pas comment se comporter vu la situation. Je suis arrivée en plein milieu de l'événement. Une enveloppe manille sous le bras. Il m'a aperçu, surpris, un éclair de doute dans les yeux. Il a essayé de me regarder d'un air confiant, comme s'il s'attendait à ce que je vienne supplier une réconciliation. Mais j'ai avancé calmement, ignorant les regards pesants. Il a lancé, qu'est-ce que tu fais là? J'ai répondu, j'ai un cadeau pour toi. Ses yeux se sont plissés. Le groupe s'est tu. Je lui ai tendu l'enveloppe. Il l'a ouverte. Il a parcouru la première page, réalisant qu'il s'agissait des papiers du divorce. Son visage est passé de la surprise à la fureur en une seconde. Espèce de folle, a-t-il crié, tremblant de rage. Je lui ai dit, devant tout le monde, que puisqu'il avait menti au sujet de ce faux voyage entre amis, qu'il était parti en lune de miel avec sa maîtresse, et qu'il essayait maintenant de revenir prendre la moitié de mes biens, eh bien, je lui donnais exactement ce qu'il méritait. Il a déchiré la première page en hurlant que je venais de gâcher son anniversaire. J'ai répliqué que lui avait gâché ma vie en trichant et en mentant. Les gens autour étaient bouche bée devant la scène. Il m'a ordonné de partir. Le responsable du bistrot s'est approché, ne sachant pas s'il devait intervenir. Moi, tranquillement, je lui ai dit, mon avocate attend ta réponse dans les délais indiqués. Joyeux anniversaire. Puis je me suis retournée et je suis partie, la tête haute, ignorant ces insultes qui résonnaient derrière moi. Ce moment furtif, c'était mesquin, oui, mais aussi terriblement satisfaisant. Je lui ai fait goûter à l'humiliation publique, exactement comme celle qu'il m'avait imposée dans les jours qui ont suivi. Il m'a harcelé de messages, m'injuriant de tous les noms. Il m'a menacé de demander une pension alimentaire, disant qu'il méritait la moitié de la maison. Mon avocate m'a gardé calme. Nous avions les preuves de son adultère. Et puis, la durée très courte du mariage jouait aussi en ma faveur. La maison avait été achetée avant notre union. Il n'avait quasiment aucun fondement pour réclamer quoi que ce soit de significatif. Finalement, nous avons fini au tribunal pour l'audience de divorce. Il a essayé de tisser une histoire larmoyante, prétendant que j'étais une épouse contrôlante, que s'il avait trouvé du réconfort auprès de sa maîtresse, c'était parce qu'il se sentait étouffé. Mon avocate a répliqué avec les réservations de la suite nuptiale, les preuves qu'il avait menti sur le voyage, et le timing précis de son départ. Le juge ne semblait pas impressionné par ces simagrées. Il a ensuite réclamé la moitié de la maison car elle
elle servait de résidence conjugale. Mais nous avons prouvé que l'acte de propriété datait d'avant le mariage, et aucun aménagement significatif n'avait été financé par lui. Le juge a penché en ma faveur. Il a alors supplié d'obtenir au moins une pension alimentaire, prétextant qu'il était sans emploi. Mon avocate a souligné qu'il avait quitté le mariage de mauvaise foi, qu'il avait trompé et menti, et qu'il n'avait pas d'enfant à charge. Le juge a reconnu que l'adultère flagrant et la tromperie l'emportaient sur toute autre demande. Le verdict final m'a donné entièrement raison, aucune pension alimentaire. La maison restait à mon nom, et tous les biens achetés avant le mariage ou qui m'étaient propres étaient intouchables. Il a quitté le tribunal, rouge de honte, avec seulement quelques affaires personnelles. J'ai appris par des connaissances qu'après le divorce, sa maîtresse n'était pas si pressée de partager ses finances avec lui. Il s'est donc retrouvé dans une situation délicate. Très vite, ses amis ont appris ce qu'il avait fait, organiser une fausse lune de miel avec sa maîtresse pour au final tout perdre. Certains m'ont critiqué pour lui avoir remis les papiers du divorce le jour de son anniversaire, disant que c'était cruel. Je haussais les épaules. Il avait orchestré une trahison qui m'avait coûté de l'argent, du temps, et brisé le cœur. Il avait menti sur un voyage entre amis, alors qu'il s'envolait en douce pour une lune de miel avec une autre. Lui servir les papiers devant ses amis, c'était mon juste retour. Une forme de justice. Les mois ont passé. Je continue à vivre dans ma maison, qui paraît plus vide, certes, mais surtout plus paisible. J'ai vendu la fameuse voiture de rêve, j'ai viré le lit qu'on partageait, et j'ai tout redécoré pour qu'elle me ressemble vraiment. Il a apparemment essayé de m'appeler une ou deux fois. Des appels en quête de pitié, disant que sa maîtresse n'était pas aussi merveilleuse qu'il le pensait. Je n'ai pas décroché. Mon avocate m'a rappelé que le jugement est définitif. Nous ne nous devons plus rien. Et si jamais il tente autre chose, nous pourrons faire valoir nos droits. Parfois, des gens me demandent si je regrette la confrontation publique ou mon attitude cruelle. Peut-être qu'une petite partie de moi se demande si je me suis abaissée à son niveau. Mais dans l'ensemble, non, aucun regret. Il m'a humilié en mentant, en partant pour un voyage romantique avec une autre alors que je croyais qu'il était avec ses potes. Il m'a plongé dans un tumulte émotionnel. Il a retourné la situation à son avantage, jusqu'à ce que je reprenne le contrôle. S'il est là dehors, en train de me maudire, c'est son problème. Lui et sa lune de miel peuvent bien gérer leur propre drame. Moi, je suis en paix. Ma maison est intacte. Mes finances sont protégées. Au final, je vois ça comme un avertissement contre les illusions. Si quelqu'un insiste trop sur des voyages extravagants ou se montre louche avec ses potes, ouvrez l'œil. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Probablement en mauvais termes avec sa maîtresse. C'est ce que j'appelle une revanche cosmique. Résultat final, il est reparti avec presque rien. Moi, je suis restée chez moi, en train de reconstruire ma vie, libérée de ses mensonges. Et ce souvenir, celui de lui remettre les papiers du divorce le jour de son anniversaire, devant tout le monde. Il est plus satisfaisant que n'importe quel chagrin qu'il m'a causé. Que ça serve de leçon à ceux qui trahissent. Quand la vérité éclate, elle peut tout balayer et offrir, à la personne trahie, une douce revanche. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.